Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 14 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, c'est la toile de fond qui va vous accompagner pour cette semaine. C'est parti. Alors pour cette semaine, nous avons la carte du doux. On nous parle de pénétration, d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence. Bon, on y va à petite foulée, en douceur. On voit les choses peut-être sous un angle différent. On y va calmement, mais sûrement, sereinement. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré. Et à la coupe, nous avons le 3 d'épée et le 9 de denier. Bon, eh bien, on va pas se le cacher. Il y a de la séparation dans l'air pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, ça peut être sentimental, amical, contractuel. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Et je n'hésite pas à rappeler également que c'est une guidance générale. N'accueillez vraiment que les messages qui résonnent avec ce que vous vivez. Si vous n'êtes pas dans le cas d'une séparation probable, qu'elle soit sentimentale ou au niveau du travail, eh bien, c'est que ce message ne vous est pas adressé. Pour tous les autres, eh bien, effectivement, on parle de quelque chose qui s'arrête assez brutalement, mais en plus qui fait du mal, hein, qui meurtrit, qui blesse, qui en atteint même peut-être à votre dignité pour certains. Et du coup, on se retrouve eh bien, en phase célibataire si c'est du côté sentimental. Pour les autres personnes, si ça ne concerne pas le sentimental, si c'est un arrêt de contrat, un arrêt de travail, un arrêt de quelque chose, on parle toutefois de se sentir seul, de récolter le fruit de ses efforts, que c'est le moment de récolter le fruit de son travail et que c'est quelque chose qui sera bénéfique. Même pour les séparations sentimentales, c'est pareil. C'est quelque chose qui devait prendre fin et qui finalement va vous soulager et vous apporter quelque chose de bien plus positif. Donc peut-être d'où cette image de, de modération, de compréhension, de non-violence. Peut-être qu'on se sépare, peut-être qu'on arrête quelque chose, un contrat, une union, une relation, mais ça se fait dans le calme, dans la tolérance, et c'est quelque chose qui est quasiment inévitable, mais qui va vous permettre, vous, de récolter quelque chose de bien plus positif. Ça vous permettra effectivement de mettre en place des nouveaux projets qui prendront peut-être un petit peu de temps, mais qui vous dirigent vraiment tout droit vers l'abondance. Il y a de l'information qui vous arrive et ce sera certainement l'élément déclencheur pour vous dire, et c'est là que vous allez vous dire, c'est le moment idéal pour passer à l'action. En tout cas, vous allez trancher et décider de façon claire, précise et limpide. En tout cas, vous ne ferez pas ça en dépit du bon sens. Alors, début de semaine, ben voilà, le 6 d'épée, milieu de semaine, la lune, fin de semaine, le 5 de bâton. Famille, émotion, relation, le 5 de coupe. Activité financière matérielle, l'empereur. Activité pro ou activité tout court, le roi d'épée. Bon, comme je vous le disais, effectivement, il y en a pour certains, il y a séparation. On met de la distance, par rapport à une union, par rapport à une émotion, par rapport à un contrat. Alors on peut s'en aller vraiment physiquement, hein, on part vraiment plus loin, ou alors vraiment on met de la distance par rapport à une situation. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permet justement de retrouver du calme, de l'apaisement, oui, de la modération, de se sentir beaucoup mieux après une période qui a été certainement difficile, conflictuelle, douloureuse. Après peut-être justement cette séparation ou cette chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. On voit que sur le milieu de la semaine, il y aura peut-être un petit peu de doute, de confusion. Peut-être qu'on essaie un peu de faire le point par rapport à ses émotions, par rapport à ses intuitions, ses ressentis, ses projets aussi. Et on voit que sur la fin de semaine, il peut y avoir quand même un petit peu de friction, un petit peu de, je ne vais pas dire de conflit, mais oui, des divergences de points de vue, d'opinion. Il y aura du monde autour de vous, mais peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Ça peut être en famille, ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne le passé, ça peut être par rapport à un projet que vous avez, et peut-être que même il y a de la concurrence. Pourquoi pas? Enfin, vous verrez bien. C'est quelque chose en tout cas qui va vous demander peut-être de fournir des efforts, hein,
de ne rien lâcher et de vous lancer un peu, je veux dire, dans la bataille pour peut-être vous affirmer, vous positionner. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui vous a peiné, meurtri, déçu. Enfin, il y a bien quelque chose du passé qui vous a peut-être, pour certains d'entre vous, mis un peu un genou à terre. Bon, bah, du coup, ça appartient au passé, vous ne pourrez plus rien y changer. Là, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous dire, pour pouvoir avancer, je dois laisser ça derrière moi et me retourner et viser les 2 coupes pleines et laisser ces 3 coupes vides dont je ne pourrai plus rien tirer. Je les laisse derrière moi, je me retourne et j'avance, je poursuis mon chemin. Au niveau de vos activités financières et matérielles, eh bien, vous retrouvez votre place. Vous retrouvez votre place d'empereur, donc c'est vous le chef, c'est vous le boss. En tout cas, une belle stabilité. Vous savez comment faire, comment gérer, quelles sont les choses à mettre en place et quand les mettre en place. Enfin, vous y allez avec charisme, avec leadership. Vous gérez vos affaires en bon père de famille, en bon chef d'entreprise, on va dire. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le roi d'épée. Alors là, on voit que vous allez trancher, décider de façon claire, précise, limpide, en étant droit dans vos bottes. Vous ne ferez pas entrer les émotions en ligne de compte. Les décisions que vous allez prendre seront faites vraiment juste avec le mental, avec une belle intelligence, avec droiture, afin justement d'être équitable et de ne léser personne. Si cette carte ne vous représente pas, ce sera quelqu'un qui va vous conseiller, qui pareillement sera quelqu'un qui sera honnête, cultivé, intelligent. Ça peut être un homme de loi, un homme de robe, ou un conseiller, un comptable, quelque chose comme ça, qui saura justement vous apporter ces connaissances pour vous aider à faire vos choix de façon à ce que ça vous soit bénéfique. Alors, peut-être justement par rapport à un conflit sur le lieu de travail, où il peut y avoir peut-être des choses un petit peu à départager, à régler. Enfin, toujours est-il que vous, ça va vous permettre vraiment de retrouver votre position, de vous sentir bien, peut-être même de mettre de la distance par rapport à un employeur, à une activité, à quitter, hein, tout simplement. À partir, ça peut être une décision de justice, hein, ou les prud'hommes, quelque chose comme ça, qui départage une, un conflit ou quelque chose qui n'a pas été terrible pour vous, hein, et donc ça s'arrête. Vous, ça vous demande de laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à autre chose, d'aller sur des nouveaux projets, et ça va être fait vraiment de façon très droite, très effectivement dans la modération, la compréhension et la non-violence. Donc même s'il y a séparation au niveau des activités pro ou de vos activités tout court, ce sera fait dans un cadre très agréable. On ne va pas se jeter des insanités à la figure pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Non, ce sera fait de façon loyale, on va dire. Et ça vous permettra, vous, de partir sur des nouvelles, sur des nouveaux projets, sur des nouvelles aventures. Et laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe? Le diable. Alors, on peut très bien, pour certains d'entre vous, sortir d'une relation toxique, de se libérer ou essayer tout du moins, hein, de laisser ça derrière soi, parce qu'apparemment c'est encore quelque chose qui vous fait un peu souci. On a du mal à s'en libérer, à passer à la suite. Donc quelque chose qui a été compliqué, qui vous a peut-être contraint, hein, qui vous a certainement plutôt tiré vers le bas que vers le haut. Eh bien, on vous dit que là, ça c'en est terminé, hein, c'en est terminé. Vous pouvez passer à la suite et il ne tient vraiment qu'à vous de vous positionner, d'affirmer vos valeurs, dire quels sont vos projets, vos envies, ce que vous voulez voir évoluer et aboutir dans votre vie pour pouvoir passer à autre chose. Il y a de l'as de bâton, hein, donc il y a vraiment de la nouveauté qui se met en place et c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner. Alors ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous fait vraiment envie. Ça peut être aussi ça, hein, le diable n'est pas forcément négatif, hein, ça peut vraiment être quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous met le petit coup de pied aux fesses nécessaire pour pouvoir laisser le passé derrière soi et passer à la suite. Il y a un choix à faire, toujours est-il, hein. Il y a un choix à faire et vous serez soutenu, guidé, vraiment appuyé. On peut concrétiser, hein, on peut concrétiser. Ah, bien sûr, on peut concrétiser là une séparation comme une union. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. C'est comme quelque chose qui vous est offert sur un plateau. Sur ce 5 de bâton, on a quoi? Le 7 de coupe. Plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être une hésitation pour faire les choix.
Oui, parce qu'il y a de la stabilité, mais c'est des choses qui sont un peu lassantes. Enfin, c'est monotone. Il n'y a rien qui vous fait vibrer exactement, ou peut-être avez-vous peur de vous tromper par rapport justement à ces... Oui, voilà. Il y a de l'hésitation. On n'y voit pas très clair. On n'est pas sûr et certain que le choix qu'on va faire, c'est vraiment ce qui va convenir. On n'a peur de s'ennuyer finalement. Il y a de la communication. On, a- on vous invite vraiment à écouter vos émotions, hein, à vous demander ce que vous ressentez au plus profond de vous pour faire vos choix de façon sereine. Du coup, à vous demander exactement ce que vous souhaitez, mais également ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie, pour retrouver l'équilibre, pour faire vos choix de façon équitable, à la façon de ce roi d'épée. Et surtout, voilà, à vous positionner, à dire quelles sont vos valeurs, à défendre vos valeurs, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. On a sur le 6 d'épée, on a quoi? Le roi de denier. Alors vous vous éloignez, vous partez plus loin, mais c'est justement quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre assise, votre ancrage, votre bien-être. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous stabiliser, vous ancrer. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, la sagesse, et il a surtout tout ce qu'il lui faut pour être bien dans toutes ses activités au quotidien. Un petit moment de pause avant de prendre ses décisions, avant de faire ses choix. C'est un grand moment de pause avant, c'est un moment de pause avant un grand changement. Le pendu, c'est l'arcane numéro 12 qui précède du coup le 13 qui est la mort et qui nous parle vraiment de grandes transformations. Là, vous allez vraiment prendre votre temps pour étudier de façon très sereine une situation, peut-être même en regardant un peu les choses sous différents angles, hein, pour être certain de ne pas prendre la mauvaise direction, de savoir comment vous allez procéder pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Juste derrière, on a un superbe 9 de coupe, donc vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Ça va être libérateur, vous allez vraiment atteindre vos objectifs et pouvoir commencer quelque chose de nouveau de façon plus légère. Voilà, vous en terminez avec un cycle qui a été compliqué, épuisant, éreintant, blessant pour certains d'entre vous. Enfin là, c'en est la fin. C'est un petit moment de pause, encore une fois. On parle encore de patience, hein, avant de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et très rapidement, il y a la révélation, l'annonce qui est faite. C'est comme une seconde chance qui se présente à vous. Un nouveau chemin, une nouvelle direction pour vous, hein. Oui, vous en terminez avec quelque chose de conflictuel et vous retournez vraiment sur ce nouveau cycle qui va vraiment vous passionner. Nouvelle activité, nouvelle relation, nouvelle passion. Il y a des choix à faire toutefois, mais vous ferez ça, même s'il y a des hésitations, vous ferez ça vraiment de façon très lucide. Et surtout avec belle intelligence. Allez, sur le diable, on a quoi? Ben voilà, l'as de bâton. Il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, hein. On l'avait tout à l'heure en deux deck avec ce diable. Bon là, vous allez vraiment laisser derrière vous ce qui a été pénible, ce qui a été contraignant. Et vous laissez derrière vous pour aller vraiment vers quelque chose de passionnant. Et vous faites vos choix. Vous faites vos choix, vous travaillez, vous êtes très consciencieux, minutieux. Et pour stabiliser ce que vous avez construit, acquis, et retrouver votre équilibre. Ouais. Il y a pas mal de choses à gérer en même temps, toutefois, hein. Encore une fois, une question de choix, mais ça va être aussi une semaine où il va falloir gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais vous serez soutenu et vous partez vraiment sur quelque chose de très agréable qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, encore une fois, le soutien, l'accord, l'union ou la désunion, hein, et ça vous permet vraiment d'atteindre un souhait, un vœu, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment libérateur. Allez, je remets sur le 7 de coupe et on passe au 77. Voilà, il y a quelque chose qui se dénoue. Peut-être une problématique, un conflit, quelque chose où on trouve une solution, quelque chose pour peut-être une médiation, quelque chose comme ça. En tout cas, on résout un conflit, on résout un problème, et du coup, ça vous rend d'humeur plus festive, plus joyeuse. Enfin, en tout cas, on a envie de s'amuser et de célébrer ça. Et ça va vous demander, encore une fois, de jongler avec pas mal de choses en même temps, ou encore de faire des choix. Mais ça va vous permettre de vous mettre en zone de confort, hein, de vous sécuriser. C'est peut-être vraiment la justice, hein, qui tranche, hein, pour certains d'entre vous, et ça vous met en joie parce que c'est vraiment en votre faveur. Un petit peu de patience et vous retrouvez une belle confiance en vous. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages du 77.
Et à la coupe, nous avons le nom et le savoir et connaissance. Bon, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance et apparemment, eh bien, il y a des choses que vous refusez, qui ne sont pas dans votre optique. On nous parle que vos vœux et prières ont été entendus et que vous allez survoler ça de façon très rapide. Il y a comme une révélation, le déclic là. Ouais, il y a une opportunité et des décisions qui sont prises, la croisée pardon, des chemins, des choix à faire. Bon, bah, peut-être justement en fonction de ces informations qui vous arrivent ou des choses que vous allez apprendre, ça vous crée des opportunités de choisir et d'aller vraiment vers une autre direction. On vous invite vraiment à être dans le moment présent là. Et ce que vous ne voulez pas, eh bien, n'hésitez pas à le dire parce qu'apparemment vos vœux et prières sont entendus. Ça va vous permettre vraiment, vous, d'aller droit au but. Alors, on a la peur de manquer ou les gens qui sont pas spécialement vrais, faux, pour pas porter des masques. Bon, par rapport à ça, vous avez le triomphe. On parle de prendre un moment pour faire le point, on l'a vu avec le tarot, hein, se retrouver seul pour peut-être étudier une situation un peu sous ses coutures. Il y a du nouveau projet qui arrive vers vous. Ouais, des choses qui vous ont fait tourner un petit peu le moral en bourriquin. Des choses qui ont fait mouliner le cerveau, là. Ouais, quelque chose qui fait son retour. Alors, le retour, ça peut être quelque chose qui revient du passé, mais ça peut aussi être le fait de revenir sur une façon de penser pour justement procéder autrement, une nouvelle façon d'agir, pour justement pouvoir atteindre ce que l'on souhaite par rapport à ses pensées et justement en terminer avec ces choses qui vous font peur, la peur de manquer ou par rapport à ces personnes qui sont fausses. En tout cas, vous, ça vous permet d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Ça vous tire vers le haut et ça vous permet également de trancher, décider en votre faveur. Vous allez prendre du recul après ça, prendre un temps pour vous, un temps de repos. Et on a l'abondance, donc le destin qui s'en mêle également, qui va vous permettre vraiment d'aller vers vous ce qui vous convient. Donc on parle bien que par rapport à cette peur de manquer, ça peut être une peur de manquer de moyens matériels financiers, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive à vous, qui va vous permettre de progresser, d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Toujours été que ça vous apporte le triomphe, le succès. Vous allez toutefois prendre le temps d'y réfléchir posément pour faire le point par rapport à cette situation. Il y a bien des choses qui vous prennent un petit peu la tête, hein. On voit bien que ça mouline, hein, par rapport à peut-être à quelque chose du passé ou une façon de changer sa façon de voir les choses, de procéder pour pouvoir aller sur de la nouveauté. Toujours est-il que vous allez trancher, décider en votre faveur. Ça va vous permettre vraiment de progresser et de prendre du recul par rapport à cette situation et peut-être prendre un temps pour vous, pour peut-être guérir de quelque chose qui a été compliqué, qui appartient au passé. Ça me fait penser un peu aux 3 d'épée, aux 5 de coupe, aux 6 d'épée, tout ça, tout ça. Toujours est-il que là, il y a l'abondance qui vous attend, là, un superbe cadeau de l'univers qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de bien positif. Ouais, il y a des solutions. Donc voilà, tout ce qui vous fait mouliner le cerveau, pas d'inquiétude, on trouve des solutions et c'est quelque chose qui va vous être agréable. Alors, sur l'abondance, non, on va d'abord regarder sur le manque. Là. Sur le manque, sur le manque, voilà, il y a des signatures. Il doit y avoir un conflit quelque part qui va se résoudre là, ouais, avec des gens qui sont peut-être pas spécialement agréables. Donc attention à ce que vous allez signer, hein. Lisez bien entre les lignes et faites attention à vos arrières par rapport à des personnes un peu fourbes, en relation justement avec quelque chose qui concerne du financier, hein. On l'a là, la peur de manquer, hein. Donc faites attention à ce que vous allez signer, les accords que vous allez signer. Mais bon, apparemment, vous êtes guidé, conseillé, hein, par une personne de loi, certainement. Ça me rappelle ce roi d'épée. Et ça va aller exactement dans le sens de vos souhaits, de vos envies. Donc ça va, vous êtes à l'abri. De toute façon, on a le triomphe, hein. On a le triomphe et puis l'abondance. Donc tout va bien. Allez, sur l'abondance, on a quoi? On a le fait que ça va être très rapide. En tout cas, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Vos vœux et prières sont entendus. On l'avait tout à l'heure. Et voilà, on retrouve ce nom. Donc, ce qui n'est plus positif pour vous, ce qui est négatif. Et vous allez vraiment laisser ça derrière vous pour passer à la suite. Et il y a le déclic, hein. Ça va être assez soudain. Voilà, attention à ces langues de vipère qui, encore une fois, bon, ça va, ils vont se trouver bloqués. Ils vont être bloqués par rapport à leurs agissements. Allez, un petit message de conclusion avec le petit oracle des anges. Vos anges qui vous disent « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles.
Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bonne semaine les béliers.